Coucou les accros du scrap. Donc là, je vais faire un défi. C'est la première fois que je le fais, ce défi-là. C'est le défi que lance Kat pour les dingos de scrap. Je pense que je suis une dingo de scrap, donc je peux faire le défi. Donc en février, c'est le défi de février, bien sûr. Obligation, une fleur faite maison, du jaune, de l'orange et du vert. Donc j'ai décidé de faire un fond avec des poudres Brochot et poudre Action, enfin voilà. J'ai pris un papier 15-15, euh, aquarelle. Aquarelle, bien sûr, pour les, quand vous faites des brochots, des poudres, des choses que vous allez utiliser de l'eau, prenez du papier aquarelle. C'est mieux. Donc là, j'ai pris un brochot qui est le... Je ne sais plus le nom. Je vais vous le montrer après. Parce que là, je fais en doublage, bien sûr, parce qu'il a fallu que je fasse un accéléré. Sinon, ça m'a pris plus d'une heure. J'ai mis la dose, hein. Donc cette poudre-là, Brochot, vous voyez, elle a plusieurs couleurs. Elle est caméléon, on va dire. Elle a plein de couleurs. Elle ne change pas de couleur, non. Mais elle a plusieurs couleurs et quand elles se mélangent entre elles, c'est en majorité du vert. Mais il nous reste du jaune et du bleu. Selon comme vous l'utilisez. Donc moi j'ai mis du papier avant, après, du papier, de l'eau. Donc j'ai une bombe d'eau qui me restait, que j'utilisais plus. Donc je m'en sers pour ça. Et là, j'absorbe l'excédent qui coule. Mon papier gondole un petit peu, ce qui est normal. Il va revenir en place après. Et, vous voyez, pouf. Donc, j'absorbe l'excédent. Il faut éviter de tamponner avec votre papier comme ça, trop fort. Voilà, comme je viens de faire. Mais là, je l'ai fait exprès parce que je trouve que j'ai un endroit, c'est trop foncé. Autrement, on absorbe simplement. On tamponne vraiment où on veut enlever. Sinon, en tout cas, on ne frotte pas. C'est ça que je voulais dire. On ne frotte pas. On tamponne, on ne frotte pas. Et on tamponne aux endroits où on veut enlever. Si on veut enlever plus, on met plus d'eau. Oui, là, je l'ai montré le nom. Je ne me rappelle toujours pas. Euh, donc là, je remets des poudres Action là, qu'ils vendaient pour teindre les t-shirts. Et là, c'est que du vert. Je remets un petit peu, je remets pas d'eau, je le laisse travailler, je la laisse travailler toute seule sur le papier. Et je vais mettre ça de côté pour que ça finisse de travailler et de sécher. Donc là, je suis partie emmener, je sais pas où. Heureusement que je m'en accéléré, hein, parce que des fois, je pars des plombs. Hein. Parce que j'oublie des fois que je suis en vidéo, alors je fais des autres choses en même temps. C'est pour ça que ça met longtemps, mes vidéos, des fois. Heureusement, vive les joies du montage. Donc là, oui, j'ai été chercher du papier, en fait. Du papier, des blocs que j'avais achetés chez la Fourmi Créative, je crois. Donc là, j'ai pris le 160 grammes. Il ne faut pas un trop épais. 160. Il ne faut pas être trop épais si vous avez un trop épais. C'est pour faire les fleurs. Donc, comme on va plier, il faut éviter d'avoir du trop épais. Perforatrice ronde. On fait des ronds. On en fait une quantité, on ne sait pas trop en fait. On en fait au moins une dizaine. Comme ça, on est sûr d'en avoir assez. Ce sera pour faire les pétales. Et selon, selon ce qu'on va utiliser, on en aura besoin de 6, 7, 8, 9, je ne sais plus exactement. Vous allez comprendre quand on va faire. Quand je vais faire. Pour le moment, c'est moi qui fais. Faites jamais en même temps que moi, hein, parce que des fois, je me trompe. Mais là, ça va, je me trompe pas trop, là. C'est pas compliqué, hein. C'est long, mais pas compliqué. Donc, c'est ça, c'est presque indispensable d'avoir ces perfos-là de ronds de tailles différentes. Parce que si vous vous amusez à découper avec un die rond, avec la machine de découpe, ça va vous prendre bien plus de temps. On en garde un de rond qui nous servira de base.
Donc ces ronds, je les plie en deux, tous. Voilà, plie en deux, etc., etc. Ensuite, ce qu'on n'a pas vu que j'ai passé, ah oui, j'ai ancré les bords. Donc là, j'ai ancré avec la Distress Oxide Spiced Marmelade. C'est là, je me rappelle des noms. Spicy Marmelade, un nom comme ça. Vous voyez, je mets un peu de colle au bord. Je me suis trompée de sens. Voilà. Et je viens coller au centre de mon rond parce que j'aurais bien fait attention de marquer le centre avant en insérant à l'intérieur, un petit peu à l'intérieur du précédent. Parce qu'ils sont pliés en deux, on insère à l'intérieur. Donc ça, c'est un tuto que j'ai vu sur une chaîne française. Oh, je me rappelle plus du nom. J'en ai regardé tellement, mais je crois que c'était français celle-là. Euh, Ah ben, je me rappelle plus du nom. Désolée. C'est un vieux tuto, hein. C'était pas fait d'hier, hein. Qu'elle l'avait sûrement déjà vu sur une autre chaîne de quelqu'un d'autre, comme d'habitude, quoi. Mais en tout cas, moi je dis quand j'invente, mais si j'ai pas à créer, je le dis aussi, hein. Quand on l'a vu quelque part, faut le dire. Donc là, j'encre deux partout. Distress, ouais, Spiced Marmelade. Là, je mets sans coller pour voir si j'aurai assez de rond. Il m'en manque quelques-uns. Donc, ce qu'il y a de bien avec cette fleur, c'est que vous pouvez utiliser des chutes. Moi, je n'avais pas de chute de jaune et de vert comme je voulais. Donc, j'ai repris sur une page, mais sinon, vous pouvez les faire avec du papier coloré, du papier décor, n'importe quelle sorte de papier, du moment qu'il n'est pas trop épais. Mais décorer, ça peut faire sympa aussi. Après, moi, j'ai collé à la colle chaude pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez coller avec de la colle. Il faut quand même une colle qui colle rapidement, hein. Mais la Patex à bois, j'ai oublié d'ancrer les derniers que j'ai mis. Alors, bon, vous voyez, genre, un petit coup de rang par-dessus, c'est pas un problème. Mais non, il y en a assez. Ah, il en manque un petit. C'est la première fois que je fais cette fleur, hein. La prochaine sera plus jolie. Je la trouve pas très équilibrée. Et là, je voulais vraiment une grosse fleur. Donc on pouvait faire dans le défi, là j'étais chercher du vert, mais de l'encre verte. Parce que j'ai testé un petit peu toutes celles que j'avais et ma Distress Oxide, là je sais plus comment elle s'appelle, était un peu claire. Donc j'ai pris une action qui est déjà à moitié sèche.
mais en tamponnant bien fort, on y arrive. Donc, du coup, voilà, ça va aussi bien comme ça, direct avec le tampon. Oui, donc on pouvait faire une carte, une ADC, une carte, une ADC ou une Memoridex. Moi, j'ai choisi une carte. Vu que j'avais envie de faire une grosse fleur, j'ai choisi une carte. Une grosse fleur sur une Memoridex, c'est pas top. Faut éviter de mettre des choses trop épaisses sur les Memoridex parce que les personnes qui les reçoivent, qui mettent ça dans leur Rolodex, si elle fait 2 cm d'épais, vous allez prendre les 3/4 de la place. Hein. Donc, à mon avis personnel, une Memoridex ne doit pas avoir une grosse fleur comme ça. Donc j'ai fait la carte. Ah, des fois, je farfouille mon ordi aussi en même temps. Parce que pendant que je scrape, j'écoute les tutos des copinettes. Donc de temps en temps, je zappe de chaîne. Parce que si je laisse en continu, j'ai toujours la même chaîne. Un peu comme à la télé, quoi. Faut zapper pour écouter un peu tout le monde. Et j'ai pas toujours le temps de mettre des commentaires ou des petits pouces en l'air. Si les petits pouces en l'air, je prends le temps un petit peu quand même. Ça prend 2 secondes, ça, même pas 1 seconde. Donc là, j'ai fait un cœur. J'aurais eu si on a encore une perfo entre les deux, vos tailles de perfo, vous pouvez même faire 3 couches. Hein. Après, ça faisait vraiment tout petit. Mais j'en ai une plus petite. Ah, je crois que j'essaye une fois. Une prochaine fois. Alors, j'étais contente que Kat, elle propose ces couleurs orange, jaune et vert. Ça sent le printemps. Elle n'a pas proposé un thème hiver. Au mois de février, ça commence à être... on est encore loin du printemps. Hein. On a encore un mois et demi d'hiver. Hein. Un bon mois et demi. Légalement, on va dire. On n'en a pas fini. Mais c'est pas grave, on veut déjà du printemps. Déjà, il fait vachement moins froid. Hein. Ça fait du bien. Il y en a une qui tient pas. On pourrait faire je t'aime un peu, beaucoup. Non, là c'était je t'aime, c'est tout. Les autres, elles tiennent. Pourquoi elle est tombée celle-là? Après, on peut faire une mise en forme, hein, on peut la travailler un petit peu les pétales pour que ça soit un peu en relief. On sent trop parce que de toute façon, quand vous envoyez la carte dans une enveloppe, elle va arriver, elle va être à plat plat la carte, hein, de toute façon, hein, la fleur. Donc là, chercher une perle. Et ben, le paquet de perles sont tous reliés avec un élastique posé debout sur mon bureau. Donc j'ai choisi celle-ci. C'est Stampin' Up. Moi, j'ai un peu toutes les marques. C'est selon comme je les aime. Et celles-là, elles sont super jolies parce qu'en fait, elles sont blanches, transparentes, comme des gouttes d'eau. Et à l'intérieur, il y a des petites paillettes or.
Et elle colle super bien. Vraiment super bien imposée. Après, voilà quoi. Donc j'ai choisi de mettre une toute petite perle. Je voulais pas mettre une grosse perle. C'est un choix. Là, on va passer parce que je fais mon ménage en fait. De temps en temps, je délaye parce que sinon, je ne peux plus bouger. Donc là, j'ai sorti je cherche du feuillage. Donc ça, c'est Mathilde qui m'avait offert. Mathilde, oui. Donc c'est ça. Donc là, je cherche des feuillages. Donc j'ai regardé dans tous les feuillages de Mathilde, c'était pas assez gros en fait. C'est une grosse fleur, donc il faut du gros feuillage. Donc j'ai gardé les plus gros feuillages qu'il y avait dans sa petite pochette et je vais sortir. Ça c'est le set de d'ail que j'ai eu avec le set de tampons que j'ai commandé chez Stampin' Up. Je me suis fait mon gros plaisir. Donc je vais couper un de ces d'ail feuilles. Donc moi, mes découpes, là, je les fais dans du papier blanc DCP, 200 et quelques grammes. Peut-être 200, 220, je sais plus. Avec ma vieille machine, elle n'en peut plus, les plaques en peuvent plus, mais ça coupe. Et ça coupe bien. Ah, il y a des bons, c'est des bons d'ail. Pas des bonsaïs, hein, des bons d'ail. Bon, nickel. Donc là, je mets en position sur ma table comme ça et j'ai mon nécessaire de feuilles. Sur ces plaques aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des autres petites choses. Alors j'ai dit, tiens, je vais tester de les couper, les autres petites choses, parce que je ne les ai pas encore testées, pour voir ce que ça fait. Donc ça, c'est des fonds, des tests de fond, on va dire, que je garde après pour faire des découpes, j'aime bien. J'utilise plus des papiers que je fais que des papiers décor, vraiment des blocs 30-30. J'ai même testé des autres die en fait qu'il y avait dedans. Et c'est pas des die qui coupent, c'est des die qui embossent. Et ça fait super sympa. Donc je les ai testés sur un papier, sur une chute. Et je vais m'en servir aussi. Pourquoi j'ai pas passé l'étape là où je mets 3 heures à faire mes pochettes. Pourtant ça va super bien en plus. Hein. C'est nickel la présentation des. Je veux même pas les mettre dans mes classeurs de die. Dans la pochette, là c'est nickel. Donc là c'est mon papier qui est sec. Donc là c'est le papier que j'ai embossé. On voit pas très bien, hein, mais je l'ai embossé avec les deux petits die qui étaient dans le set pour embosser. Donc, du coup, la perfo Stampin' Up là pour faire les étiquettes aussi c'est top. Hein. On coupe le papier de 300 grammes en deux secondes. Hein. Parce que là le papier aquarelle là il est épais. Hein. Donc là on est reparti pour la présentation avant collage. Et nous allons passer au collage. C'est ce que j'ai découpé aussi, ça fait comme des petites feuilles avec un petit trait embossé à l'intérieur, c'est super joli. Donc, le collage.
J'ai pris cette colle de chez Nouveau, chez Craftelier. Elle est top. Elle coule pas, elle fait pas de fil, elle colle bien, elle colle vite. C'est plus cher que la collation, donc c'est vrai que je m'amuse pas à faire de gros collages avec, hein, je l'économise quand même. Elle est top, hein. Et je la reparcouille, hein. Je veux sûr qu'elle tienne bien, qu'il n'y a pas de fil de colle, qu'elle soit nickel. Je rajoute un petit peu d'encre verte, légèrement. Et je vais la coller aussi. Donc là, je colle le rond simplement, hein. Pas besoin de mettre 2-3 dés, hein, c'est déjà en relief. On passe au collage des c'est des petites feuilles qui peuvent faire, quand on les met un petit peu dans l'autre sens, des petites pétales. Mais c'est des feuilles, parce à l'intérieur, il y a une petite partie qui est embossée, la rainure centrale de la feuille est embossée. C'est tout mini mini. J'aurais peut-être dû zoomer un peu, on est loin. Je m'en rends compte maintenant. Mais j'ai peur quand je zoome, je suis tout le temps hors-champ. Moi, je suis la reine du hors-champ, de toute façon, hein. Donc là, de ces petites feuilles, là, j'en ai mis au centre de ma fleur et j'en remets un petit peu en haut. Je vais mettre 5 pétales et j'ai mon tube qui est bouché. Ça m'énerve. Là, je prends de la colle, la Patex, parce que je veux que ça colle bien et vite. Et la Patex, elle est top. Elle est top, mais elle n'est pas super transparente quand elle sèche. Donc, si vous avez trop débordé, ça se verra. Donc, il ne faut pas déborder. Donc là, je veux vraiment un petit point pour juste coller ma petite feuille là. Et en fait, je les colle par 5 comme des pétales, avec la partie la plus pointue à l'intérieur, bien sûr. Etc. etc. J'en mets quelques-unes par-ci, par-là. Il m'en reste 2-3 que je dispatche un petit peu à droite à gauche. Un petit coup de thé, hein, il fait soif, hein. Donc que je cherche les perles. 3 perles oranges pour faire le cœur de mes petites fleurs. J'aurais voulu des plus petites, mais j'en avais pas en orange. Mais ça choque pas. Vous verrez, ça choque pas. C'est un style. Donc les perles, comme d'habitude, je les colle au glossy. Je prends ma pince parce que mon outil touche à tout est tellement gros que
Celui-ci, il est trop gros, je vois rien. Je vois pas où je mets ma perle, ou alors la perle reste collée dessus. Tellement il colle que la perle, elle colle pas sur la colle, elle reste collée sur le truc. Je colle mon étiquette en 3D. Ce double face là que j'avais acheté chez scrapbook.com, il était trop top. J'ose plus commander là-bas, j'ai tellement été assommée par la douane la dernière fois que j'ai commandé, j'ose plus. Il était vraiment bien. Et je l'ai collé tordu. Alors quand on colle tordu, avec ce double face, il colle tellement bien que l'enlever sans déchirer le papier, j'ai galéré. Bon, si vous décollez tout de suite, encore ça va, hein. Mais après, vous déchirez, hein, c'est sûr. Ouf, j'ai pu réparer. Donc on voit pas bien de loin, mais l'étiquette, elle est embossée. euh, Embossée, presque embossée, percée, on va dire. Striée. Enfin bon, voilà, c'est avec les die que j'ai, les autres die qu'il y avait dans le set de die Stampin' Up. Là, je cherche un tampon. J'ai cherché une chute de tissu, de papier orange. Il me faut une étiquette. Donc déjà, pour mettre par-dessus, voilà. Donc j'ai cette petite là, ça va pas, hein. Non. Il faut quand même que le mot que je veux mettre tienne dedans. Parce que je vais faire un matage en fait. Matage orange. Et vu comme je tourne vite la manivelle, il y a du métier. J'ai passé une bonne heure pour cette carte. Donc j'ai trouvé ce petit mot juste pour toi qui vient d'une planche que j'avais achetée chez AliExpress. Donc là, je mets la petite étiquette sur l'autre, je la colle en 3D, mais avec un 3D pas épais, tout fin, tout fin. Enfin, c'est un 3D, un indé. Si ça doit faire 1 mm, 2 mm. C'est pour dire que je la colle pas à plat, quoi. Vraiment, je cherche des noises des fois. Donc la boîte violette là que vous avez vue dedans, c'est la chamoisine de Stampin' Up. Pour nettoyer les tampons, c'est top. Ça vaut 10 €. Et que le tissu, pas la boîte, hein, pour ce prix-là. Pas rêver non plus. Donc il faut juste la mettre dans une boîte où elle reste humidifiée si elle sèche, ou la réhumidifier avec de l'eau simplement. Et elle est enduite, où elle a une matière qui fait que le tampon se nettoie impeccable. En 2 secondes. Tamponner deux coups dessus et c'est nettoyé. Encore plus facile que de prendre le nettoyant, de frotter, et puis plus écologique que les lingettes. Au compter les paquets de lingettes. Non, c'est même pas une histoire de prix, c'est écologique. C'est vraiment du polluant, les lingettes, dans tous les sens du terme. Donc là, je vais faire un matage, mais ça sera une carte simple, bien sûr, parce que c'est une carte que j'ai faite en 15-15.
Et il m'aurait fallu une feuille de 31 de long pour plier en deux, en faisant 15 avec le matage de 0,5, ça fait 15 et demi plus 15 et demi égale 31. Donc je n'ai pas une feuille, j'ai de la 4 comme ça. Si j'en ai en plus, maintenant que j'y pense, je sais pas combien elle fait, j'en ai des plus longues qu'on avait eu chez Action. Elles sont plus hautes, mais bon, c'est pas grave. Ça fait une petite carte quand même sympa. C'est une carte simple, hein, on peut écrire au dos ou mettre une petite pochette au dos simplement pour glisser son petit mot, par exemple. Faire une petite pochette au dos pour glisser le petit mot. Comme ça, la carte, elle peut resservir ou servir d'un petit cadre aussi, un petit tableau. Donc là, je l'ai collée avec la collation, hein, la All Purpose, elle va très bien pour coller les fonds comme ça. Et là, le tube, le pot est neuf, donc elle file pas. C'est quand elle commence à traîner un petit peu dans le pot, enfin dans le tube, dans le flacon, dans le bouteille, ce que vous voulez. Et là, au bout d'un moment, elle fait des fils. C'est horrible. Voilà. Donc je vais vous montrer les détails de plus près. Parce que de loin, on ne voyait pas bien. Une petite fleur. Donc les petites perles oranges. Une petite taille cut que je fais légèrement dépasser. Légèrement. Et là, j'ai vu que j'avais une pétale qui avait bougé. C'est en filmant que je l'ai vue, je la voyais pas sinon, hein. Je pense que je l'ai effleurée avant qu'elle soit sèche. Je l'ai recollée. Petite pétale du milieu là. Et que j'ai faite avec les petits die. Donc l'étiquette, vous voyez comment c'est strié. Pas l'orange, l'autre du dessous, hein. C'est avec le die qui coupe, mais qu'à l'intérieur, il coupe pas l'extérieur. Voilà, moi je suis assez contente. Je pense que je suis dans le sujet 4. Et puis je vous dis au revoir et je vous fais des gros, gros, gros scrap bisouilles. Bye bye.